Unité 8. Si vous voulez. Situation 1. Activité 3, page 116. Philanthropia avec la Fondation Caritas France. Geneviève Delmarmol. Bonjour à tous, bienvenue dans Philanthropia, une émission qui vous fait découvrir chaque semaine une action généreuse ou solidaire. Et c'est des commerçants solidaires dont nous allons parler aujourd'hui, les commerçants qui ouvrent leurs portes gracieusement aux personnes à rue, une belle initiative qui a pour nom le Carillon. Le Carillon, c'est aujourd'hui un réseau de 700 commerçants qui sont membres de ce réseau donc. Alors comment ça marche très concrètement ? Alors concrètement, les commerçants proposent aux personnes qui sont dans le besoin d'accéder à des petits services gratuits, donc des petits services du quotidien. Nous, on s'occupe d'afficher le label solidaire du Carillon sur leur vitrine. Qui ressemble à quoi, le label ? C'est 3 cloches en fait. C'est un carillon qui représente le commerçant, l'habitant et la personne sans domicile, qui ensemble font un son harmonieux, qui est le son de l'harmonie sociale vers lequel espère aller. Donc on affiche ça sur leur vitrine avec des petits pictogrammes qui correspondent aux services proposés par le commerçant. Alors les petits services que les commerçants peuvent rendre, je vois qu'il y a déjà eu 40 000 services rendus, échangés en 3 ans, c'est beaucoup. Ces services, ils sont de quelle nature, Laura Gruarin ? Alors ces services, donc ça peut aller de utiliser une prise téléphonique, chauffer un plat au micro-ondes, utiliser les toilettes, lire un journal. On a répertorié environ 25 services en discutant avec les personnes sans domicile pour comprendre un petit peu quels étaient leurs besoins. On a aussi des commerçants qui vont plus loin, qui donnent accès à des produits comme des repas chauds, des encas, des boissons chaudes, également par exemple des coupes de cheveux. On a aussi un opticien dans le réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces services sont avant tout des prétextes au lien social. Activité 5A, page 116. Écoutez. Vous entendez T, D, A. Une action solidaire. B. Une belle initiative. C. Des services du quotidien. D. Des services gratuits. E. Des personnes sans domicile. F. Des prétextes au lien social. Activité 5B, page 116. Écoutez, prononcez et observez les sons T, D. Situation 2. Activité 3, page 118. On est dans les dernières tours construites dans le 13e arrondissement. Donc c'est la période des 30 glorieuses où on construit très vite avec de l'énergie vraiment pas chère. L'énergie coûte rien. Une tour de 100 mètres de haut, baptisée Mykérinos, 435 logements, 5 niveaux de parking en sous-sol. C'est aussi ça la démesure des 30 glorieuses. Des murs isolés, des fenêtres double vitrage, et elles sont nombreuses dans ce type d'architecture. En juin prochain, le bâtiment devrait être BBC, soit bâtiment basse consommation, mais le coût est à la mesure des transformations. Bonjour Madame Josette. Bonjour madame. Chacun des 800 locataires a dû supporter en moyenne 3 semaines de travaux. C'est le cas de Josette, une des doyennes de l'immeuble. Moi je me plains pas, je me plais bien chez moi. Et vous habitez ici depuis longtemps ? Oui madame, depuis bientôt 45 ans. 23 septembre 1974. C'est exact. Josette a 88 ans, autant dire que la question d'une bonne nuit a son importance. Et de mon lit, on voyait quand même l'air qui passait, donc évidemment au niveau chauffage, c'était quand même pas la même chose, quoi. C'est vrai que les fenêtres sont très épaisses, ça, ils ont fait vraiment, oui, c'est très bien. Très bien. Et les volets que nous n'avions pas. Nous n'avons jamais eu de volets. Activité 5A, page 118. Écoutez. Vous entendez quels sons ? P, B, A. 5 niveaux de parking.
B, Des fenêtres double vitrage. C, Un bâtiment basse consommation. D, La doyenne de l'immeuble. E, Vous habitez ici? F, Le chauffage électrique. G, Des volets en bois. Activité 5B, page 118. Écoutez, prononcez et observez les sons P, B, Lab langue et culture. Podcast, page 123. Paris, boulevard de Clichy, se dresse un mystérieux portail en fer forgé, engoncé entre une épicerie et un fast-food. À travers, on aperçoit un escalier menant vers de magnifiques bâtiments. Une oasis de calme et de richesse, jusqu'à la rue Véron, plus haut, proche de la fameuse rue Le Pic. Son nom sent le printemps, villa ou cité des Platanes. Son origine remonte au 19e siècle, quand le village de Montmartre est devenu un quartier parisien. Jean-Paul Devienne, auteur du blog Paris Bizarre. La villa des Platanes, elle a vu son expansion surtout après l'annexion 1860. Il y a plusieurs bâtiments. Vous avez la villa des Tilleuls qui est le plus ancien, qui date du début du 19e. Vous avez toute une succession d'immeubles qui doivent dater de 1860, 70, 80, 90. Le plus beau, le plus bourgeois étant celui d'en bas qui donne sur le boulevard. C'est pas un des endroits les plus mystérieux de Montmartre, c'est un des endroits les plus jolis et les plus cachés, les moins connus. Mais justement, parce qu'il est très préservé, il y a très peu de gens qui peuvent en parler. Le film Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet a transformé le quartier et fait venir les touristes en masse. Peut-être une raison qui explique que les résidents de la Villa des Platanes soient si soucieux de préserver cet endroit. La fabrique des sons. Page 123. On va manger mamie. On va manger mamie. Atelier. Activité 2, page 124. Je ne comprends pas. J'ai envoyé un colis en urgence la semaine dernière et il a été livré seulement aujourd'hui. Vous savez, madame, avec les jours fériés, il y a des retards. Oui, enfin, j'ai payé 40 € pour une livraison en 2 jours. Et le pire, c'est qu'il n'a pas été vraiment livré. Comment ça? Nous étions absents et le facteur a jeté le colis dans le jardin. C'est quand même scandaleux. Écoutez, madame, je ne peux rien faire pour vous. Si vous n'êtes pas satisfaite de nos services, vous pouvez nous envoyer un courrier. Mémo. Lexique. S'engager. Un service civique. Un volontaire. Participer à. Avoir l'occasion de. Une mission. Un partenariat. Être au service de quelqu'un. Être au service de quelque chose. Des objets de la maison. Un micro-ondes. Des fenêtres. Des volets. Des rangements. Une douche. Un canapé convertible. Un tiroir. Le chauffage. Un mur. Un escalier. Rendre service. Aider. Aider gracieusement. Faire une action généreuse. Ouvrir sa porte. Proposer ses services. Créer du lien social. Faire des démarches administratives. Accéder à un service. Donner accès à. Parvenir à.
Contacter un notaire. Rédiger un testament. Hériter. Recevoir un héritage. Engager un détective. Améliorer un logement. Rénover. Une rénovation. Bricoler. Le bricolage. Un chantier. Faire des travaux. Aménager. Isoler. Ventiler une pièce. Un bâtiment basse consommation. Le logement. L'habitat. Un locataire. Un propriétaire. Une salle de bain. Une cuisine. Un salon. Un bureau. Un parking. Une chambre. Mémo. Communication. Exprimer son mécontentement. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas normal. J'en ai assez, j'en ai marre. Ça m'énerve. C'est insupportable. Ce n'est pas possible. Recommander un logement. Je recommande fortement ce logement. Je conseille vivement. L'équipement est complet. La chambre est propre. Il ne manque rien. Je reviendrai avec plaisir. Vous pouvez y aller les yeux fermés.